Bon meilleur matin! On fait les messages de l'âme ce matin parce que c'est mercredi. Donc, si tu veux un message de l'âme, tu dois être en ligne à 8 h, heure du Québec, sur cette page, le meilleur pour moi. Et je choisis, en fait, je me laisse choisir, la vie choisit à travers moi, qui aura besoin de recevoir un message ce matin. Je me laisse guider vers les personnes vers qui je me sens appelée. Donc, je ne ferai pas de message à tout le monde, mais en même temps, oui, parce que même si je nomme pas ton nom, et peu importe si tu écoutes en direct ou en différé, écoute attentivement et ressens attentivement parce que tu vas sentir qu'il y a des messages qui vont s'adresser plus particulièrement à toi et à ce que tu vis. Donc, allons-y gaiement. Bon matin à toutes les belles âmes. Je vous nomme pas les mercredis, à part si je vous fais un message, parce que sinon, ça coupe mon fil de connexion, d'inspiration. Donc, je vous dis tous et toutes bon matin. Et on va commencer par Joanne Langlois. Bon matin, Joanne. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je sens une énergie de feu, c'est-à-dire comme le besoin que ça bouge, que ça avance, comme s'il y a une partie de toi qui a envie d'allumer les mèches pour comme aider la vie à ce que ça bouge. Et le message de ton âme, ma chère Joanne, c'est tu vois ce que ça me dit, c'est de prendre ton mal en patience. Ouf! De prendre ton mal en patience. Parce que ce que je reçois de ton âme, c'est que cette partie-là de toi qui a besoin de feu, d'action, de précipiter les choses, de bousculer les choses, c'est celle qui a besoin de faire avancer les choses parce qu'elle les veut comme maintenant, pour hier, comme on dit au Québec. Mais cette partie-là de toi, ce que ton âme m'envoie, c'est que dans la patience, ça l'amène à maturer des choses. Et ces choses-là que ça lui fait maturer, c'est c'est difficile parfois de les expliquer en mots, mais c'est comme si ça aligne certaines parties de nous qui ont besoin d'être alignées, sans qu'on sache exactement quoi, justement. C'est comme si, tu sais, ce que je veux dire de maturer, c'est il y a des choses à être précisées, il y a des choses à être clarifiées. Il y a peut-être une image que tu as en tête de ce que tu voudrais maintenant ou un profil ou peu importe, là, tu sais, une idée en tout cas de ce que, je vais dire, de ce que tu penses que tu veux ou que tu as besoin, mais que cette idée-là aussi a à maturer. Il y a comme des ouvertures qui ont à se faire. D'envisager autre chose ou plus ou différemment ou moins de ci, tu sais, par rapport à cette idée-là que tu as au départ. Et c'est ça, c'est cette maturation-là que je parle. C'est comme si au fil du temps, en prenant ton mal en patience, ça t'amène à considérer des choses que tu n'avais pas considérées avant ou que tu n'aurais jamais considérées. Ou à préciser des choses que tu avais à préciser. Ou peut-être même à mettre de côté des choses que tu voulais, puis que tu réalises avec le temps que c'est pas tout à fait ce que tu voulais finalement. Tu sais, c'est comme si l'image qui me vient, là, c'est comme si un enfant à Noël voulait, tu sais, là, voulait être dur comme fer, là, je sais pas, n'importe quoi, une poupée Barbie, tu sais. Puis que il n'a pas eu sa poupée Barbie à Noël. Fait qu'il est super déçu. On va dire que c'est une petite fille, tu sais. Elle est super déçue.
la petite fille, de ne pas avoir eu sa poupée Barbie. Et elle passe des mois de frustration, puis là, le Noël suivant, elle veut encore la poupée Barbie. Elle l'a pas encore. Mais probablement que là, au fil du temps, de prendre son mal en patience, c'est que, admettons, dans cet exemple-là, la poupée Barbie va passer de mode, puis à un moment donné, elle va vouloir une poupée Bratz. Parce que son idée a évolué, parce que il y a autre chose qui s'est ouvert. Parce que peut-être que si elle l'avait eu à ce moment-là, la Barbie, ça aurait fait sur le coup, mais ça n'aurait pas duré sur le long terme. Et que la vie, vu qu'elle fait toujours bien les choses, ben c'est comme de lui faire confiance, de vraiment prendre son mal en patience, mais pas d'en souffrir. C'est pas de prendre son mal en patience en souffrant. C'est vraiment cet aspect-là qui est le défi, c'est de prendre son mal en patience dans la joie, si je peux dire ça comme ça. Prendre sa joie en patience. C'est ce que j'ai pour toi, Joanne, ce matin. Qui va-t-on aller voir maintenant? J'ai des petits quelque chose dans la gorge, donc des choses qui veulent s'exprimer. Qui je vais aller voir? Je me sens appelée à aller voir Daniel Girard. Ah, Sylvie qui dit « On voit ton énergie autour de ta tête avec cette ambiance. » Oui, c'est une ambiance un petit peu calfeutrée, romantique ce matin. Pas beaucoup de lumière. Donc, Daniel Girard, qu'est-ce qu'on a pour toi ce matin? Je sens une énergie de vérité pour toi, Daniel. Comme si il y a des choses que tu vois maintenant que tu voyais pas avant, que tu voulais pas voir plus tôt. Ce que je reçois de ton âme, Daniel, c'est que parfois ça peut être, tu sais, la vérité peut être bousculante, tu sais, bousculante dans sa vérité. Et causer, tu sais, ce que je reçois comme énergie, c'est que sur le coup, ça peut causer comme un choc, une déstabilisation, puis un besoin de se réajuster, de se réadapter, de revenir en équilibre, tu sais, de retrouver son équilibre sur ses deux jambes, comme si la vérité m'avait tellement ébranlée parce que je m'attendais pas à ça. Et ce que je reçois de ton âme, c'est que, en fait, tu sais, des fois, ce qui me vient, c'est la pensée de dire j'aurais aimé mieux pas savoir. J'aimerais mieux retourner dans mon ignorance. C'est ce que je reçois de ton âme, pas parce que c'est son conseil envers toi, mais c'est plutôt ton âme qui te dit est-ce que c'est vraiment ça que tu aurais envie, Daniel? Est-ce que profondément, si tu prends vraiment le temps d'y réfléchir, au-delà de la déception, au-delà de la surprise, du choc, est-ce que vraiment tu aurais le goût de retourner en arrière dans cette ignorance-là et de vivre dans l'illusion? Parce que oui, ça demande de prendre position, ça demande de retrouver son équilibre, ça demande de peut-être faire des choix aussi, d'agir peut-être autrement, de réagir, parce que le fait de vivre dans l'ignorance, j'ai pas à réagir parce que je sais pas. Mais si je sais, si j'apprends, ça m'amène à devoir réagir et à choisir comment je vais réagir. Quelle va être ma réaction? Quelle position je choisis de prendre dans cette vérité-là? Et c'est ça que ton âme cherche à t'amener, Daniel. De pas penser, en tout cas de considérer que peut-être le fait de retourner dans l'ignorance, même si c'est pas possible de toute façon, mais est-ce que c'est vraiment
profondément en toi ce que tu voudrais. Mais oui, le défi, c'est de faire ces choix-là que tu sens que peut-être tu as à faire et de prendre une position, de te respecter, de faire ce que tu as à faire en fait. Parce que ce que ton âme dit, c'est que derrière cette épreuve-là, qui est jamais facile, ben, il y a de la croissance. Puis je sais que quand on est dans l'épreuve, on n'a pas trop envie de se faire dire oh, c'est ça, tu vas grandir là-dedans parce que ça se peut qu'on ait mal, ça se peut qu'on soit très inconfortable, puis ça se peut qu'on soit totalement dans la résistance. Mais le temps amène toujours autre chose. Il n'y a rien qui reste statique. Sur la Terre, il n'y a rien qui reste statique. Tout bouge tout le temps, tout est toujours en mouvement. Et si j'entre en mouvement moi aussi, que je fais ce que j'ai à faire, que je dépasse ce que j'ai à dépasser, ben, j'avance avec la vie. Et ça va de mieux en mieux. Parce que c'est vraiment ce que je ressens comme énergie de ton âme, Daniel, c'est que tout ça, en fait, même si ça se vit probablement négativement, là, mais c'est pour enligner vers quelque chose de beaucoup mieux pour toi, par respect pour toi-même. C'est ce que j'ai pour toi, Daniel, ce matin. Qui va-t-on aller voir maintenant? Joanne qui dit « Wow, merci, c'est en plein dans le mille, je pète le feu et plein de choses dans ma tête. Et oui, je suis un lion fonceur et je veux tout pour hier. Encore merci. Ça me fait grand plaisir, Joanne. Je vais aller voir Kathleen. Bon matin, Kathleen. Qu'est-ce qu'on a pour toi donc? Je vois ce que je reçois pour toi, Kathleen, c'est de la beauté, des fleurs, de la joie. On dirait que tu as tellement de belles choses qui t'arrivent que les petites choses plates de la vie, petites ou moyennes, ou même plus grandes, sont comme effacées, sont comme en arrière-plan. Ben, ce que je reçois de ton âme, c'est profite, profite. C'est plein d'amour. Je sens tellement d'amour dans ce que tu vis, tellement vraiment de beauté, de joie. Ben, c'est juste un beau message, Kathleen, de profiter de ce qui est là. Puis de te nourrir de cet amour-là, parce que tu en donnes beaucoup, mais tu en reçois beaucoup. C'est ce que je sens pour toi, ma chère Kathleen. C'est ça ton message ce matin. Qui on va aller voir? Tiens, je vais aller voir Daniel Mathieu. Bon matin, Daniel. Ça fait longtemps que je t'ai vu en ligne. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Daniel, on dirait que tu te bats avec comme un... Comment je pourrais nommer ça? Un espèce de souvenir, comme un souvenir que tu chéris, que tu regrettes, que tu aimerais revenir en arrière, effacer ce qui s'est passé depuis cette époque-là. Et en vivant ça aujourd'hui, en étant pas aussi heureux que tu pourrais l'être. C'est ce que je reçois de ton âme, Daniel. Et ces souvenirs-là, on peut les chérir, puis tout ce que je dis, vous en faites ce que vous voulez en même temps, hein? Mais je dis ce que je reçois. Donc, les souvenirs, on peut les chérir, mais quand je souffre, parce que je repense à une époque de ma vie où je considère que c'était les meilleurs temps, où j'étais le plus heureuse, puis que je regrette cette époque-là, est-ce que je vis mon moment présent? Pas du tout. Donc, je me sers de mon passé pour souffrir dans mon présent. Et le message de ton âme, Daniel, c'est que tu peux continuer de chérir ces souvenirs-là qui font partie de toi, de ton histoire, mais le fait de t'accrocher à ça, c'est comme si
Tu sais, je voudrais être heureux dans le présent, mais comment je peux l'être si une grande partie de moi est rattachée à mon passé, à revenir là? Parce que, tu sais, à quelque part, le temps est très malléable et très fluide, même si on pense que le passé est dans le passé, puis que le présent, c'est ce qu'on vit maintenant, puis que le futur, c'est ce qu'on va vivre. On est très capable de vivre dans le passé ou dans le futur et pas dans le présent, même si le corps est dans le présent. L'esprit, lui, peut aller jouer dans toutes les directions du temps. Mais si une grande partie de mes pensées, de mon énergie est occupée à vivre dans ce passé-là, comment je peux vivre ce que j'ai à vivre ici et maintenant? Comment je peux être bien ici et maintenant? Parce que mon énergie ne m'appartient pas, elle appartient à mon passé. Elle appartient à mes souvenirs. Donc, c'est de les laisser en paix, ces pensées-là. C'est pas de plus y penser, c'est de les laisser dans le passé et de m'occuper de ce que je vis maintenant. Comment je peux amener mon présent à être en harmonie avec moi? Comment je peux être en harmonie avec ce présent-là que je vis tel qu'il est maintenant? Même sans ce que je voudrais qui est dans ce présent-là. Et comment je peux tranquillement marcher vers ce que je veux, faire des pas vers ce que je veux, semer des graines, faire des actions, préparer ce futur-là que je voudrais. Mais être bien ici et maintenant avec ce qui est déjà là, avec ce que je suis aujourd'hui aussi. Donc, c'est ce que je reçois pour toi, mon cher Daniel. Marie-Michel qui dit « Dites bonjour, je suis amie avec Marc-Claude Lachance que j'adore. » Bonjour Marie-Michel! On a des amies communes, une toujours. Hélène qui dit « Pas évident. » On n'est pas ici pour vivre l'évidence, hein? On est ici pour faire des dépassements. Donc oui, pas évident, pas toujours évident, mais en même temps, chaque fois qu'on dépasse des choses comme ça, de peu importe ce que j'ai parlé ce matin, ou d'autres, que je parle dans d'autres vidéos, d'autres journées, tu sais, c'est comme ça dans la vie, plus je pratique quelque chose, meilleur je deviens. C'est comme ça pour le lâcher prise, c'est comme ça pour laisser aller les souvenirs, c'est comme ça pour n'importe quoi. Tout est une question de choix, j'en parle souvent, mais c'est pas pour rien. C'est parce que ce que je choisis dans mon moment présent d'incarner, par mes pensées, par mes émotions, par ce que je vis dans mon corps, ça enligne toute mon énergie. Daniel qui dit « Merci ma sorcière préférée ». Ça me fait plaisir, Daniel. Ben, je me sens guidée vers toi, Marie-Michel. Je vais te faire un petit message. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je sens pour toi, oui, c'est ça, Marie-Michel, excuse-moi, le besoin de sourire à la vie. Je te sens plus dans des déceptions, comme si, quand il arrive des choses, en toi, il y a toujours une énergie de « oui, mais ». C'est comme « oui, c'est bien, mais je voudrais que ça soit tellement mieux ». Que ce soit par rapport à ce que tu vis avec des personnes ou des événements qui t'arrivent, ou même en ce qui concerne toi, ce qui se passe en toi, ce qui concerne ta personne. Et cette énergie-là de « oui, mais », c'est une fermeture. Ce que je reçois de ton âme, Marie-Michel, c'est de pratiquer l'ouverture à recevoir ce qui est là, peu importe que ce soit aligné dans le sens que tu aimerais que ce soit, ou pas du tout. Et là, ça ne veut pas dire d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Mais ça veut dire de calmer la partie de toi qui a toujours à redire sur les situations, sur les gens, sur comment les gens sont, sur qu'est-ce qui arrive. Tu sais, le critique interne qui dit « Ah, pourquoi ça arrive ça? Pourquoi ça, c'est pas arrivé à la place? »
ce critique interne-là te maintient dans la déception. Parce que la vie arrivera jamais exactement comme tu l'aurais voulu. La vie, c'est un paquet cadeau surprise qui est toujours à redécouvrir. Mais combien de fois dans une vie, les choses vont se passer exactement comme on les avait prévues? La vie suit son propre cours. Elle suivait déjà son propre cours avant que je sois là, dans ce costume d'Halloween-là. Et elle va continuer de poursuivre son cours une fois que ce costume d'Halloween-là va être passé date. Donc, si je calme ce critique interne-là et que j'apprends à accepter les choses exactement comme elles se passent, même si je ne suis pas d'accord, même si j'aurais voulu plus, même si j'aurais voulu moins, même si j'aurais voulu différent, ben ça m'amène à être plus en alignement avec la vie aussi et à être plus en harmonie, moi avec les autres et moi avec la vie. C'est ce que je reçois pour toi, Marie-Michel. On a des messages un peu rentre-dedans aujourd'hui, si tu as remarqué. Et je sens que c'est terminé pour ce matin. Donc, je te souhaite une merveilleuse, excellente, lumineuse journée, même si le soleil n'est pas, en tout cas ici, là où je suis, au Québec. C'est gris et nuageux, mais ça peut être très ensoleillé dans ton cœur. En tout cas, ça l'est dans le mien. Et je te partage mes meilleures pensées et continue de faire ton beau cheminement. Et là, je vois, avant de quitter, Aline qui dit « Oui, mais très fort ». Je ne sais pas, Aline, de quoi exactement tu parlais. Probablement que peut-être ce qui me vient là, c'est que tu parlais des messages qui rentrent dedans. Ah, je disais des « oui, mais » tantôt, oui. Probablement, c'est ça aussi ta réflexion. Quand on dit « oui, mais », c'est que le « oui », c'est qui est en accord, mais le « mais », il n'est pas en accord. Donc, finalement, s'il y a une partie de moi qui est en accord et l'autre partie qui est en désaccord, je suis en désaccord. Le « oui, mais », c'est pas un « oui », c'est un « non ». C'est une résistance. C'est peut-être ça que tu voulais dire. Et Caroline qui dit qu'il part pour Cuba, ben, bon voyage, ma chère Caroline, amuse-toi bien. Et bonne journée tout le monde. Merci d'être là. À bientôt. Ciao.